Hey, salut tout le monde, c'est Monsieur Adri et bienvenue dans Mon Petit Bazar, l'émission qui a pour but de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué et que je vous recommande chaudement. La semaine dernière, j'avais introduit la vidéo sur Toilet Boon Hanako-kun en vous rappelant que les cours allaient bientôt reprendre. Et aujourd'hui, je vais continuer à vous rappeler que vous ne pouvez pas échapper à votre scolarité puisqu'on va parler de Kaguya-sama Love is War, un animé et manga school life. Donc oui, on va encore parler école. Mais rassurez-vous, cette œuvre est principalement une comédie romantique. Alors détendez-vous et laissez-vous emporter par la masterclass qu'est Kaguya-sama Love is War. Commençons par introduire l'œuvre. Kaguya-sama Love is War est un manga sorti en 2015 par Aka Akasaka, qui est aussi connu pour être le scénariste d'Oshinoko. Vous savez, le même mec qui est un petit peu en train de faire des dingueries et pas forcément dans le sens positif du terme, surtout à partir du chapitre 123 d'Oshinoko, ceux qui sont à jour sur les scans savent de quoi je parle. À part ça, le manga est d'ailleurs fini en 28 tomes et l'anime possède pour l'instant 3 saisons. Et au cours de mes recherches, j'ai également cru voir qu'il y avait 2 OAV. Le premier est sorti en 2019 et l'autre en 2022. Mais il y a également 2 séries spin-off qui n'ont pas été écrites par l'auteur originel. Et dont l'une d'elles est un Hello spin-off, en gros un ecchi, dans lequel on aura le droit de voir ce que portent comme sous-vêtements divers personnages de l'œuvre de base. Ça, quel plaisir! Enfin bref, tout ça ne nous apprend absolument pas de quoi parle Kaguya-sama. Alors laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire et surtout comment est-ce qu'elle est racontée. Et pour cela, je vais me baser sur l'anime, puisqu'au niveau du manga, je n'ai lu que le tome 1, mais vous allez voir que peu importe le support, l'histoire est vraiment géniale. L'histoire se déroule au lycée Sushin, un établissement extrêmement prestigieux, principalement composé des enfants de la haute société japonaise. Il est donc tout à fait normal que le BDE de cette académie soit composé des meilleurs éléments. C'est pour cela que l'on retrouve dans le rôle de vice-présidente Kaguya Shinomiya, une fille extrêmement riche et dont la famille possède plusieurs centaines d'entreprises, sans oublier le fait que leur fille excelle autant par ses notes que par les autres activités qu'elle exerce. Et à l'inverse, on retrouve dans le rôle de président Miyuki Shirogane, un élève issu d'un milieu beaucoup moins aisé que les autres, mais qui à force d'acharnement est parvenu à devenir le président du BDE, et surtout à être le premier dans le classement des élèves, juste devant Kaguya. D'autant plus qu'il alterne entre les études et les petits boulots, ce qui lui donne encore plus de mérite. Et quand les autres élèves voient les imposants membres du BDE passer devant eux, tous ne pensent qu'à une seule chose, ces deux-là doivent être forcément en couple. Mais les enfants, n'oubliez jamais une chose, l'amour c'est la guerre et tomber amoureux c'est perdre. Et oui, car le principe de l'œuvre va être une confrontation presque militaire entre nos deux protagonistes, où chacun va refouler les sentiments qu'il a pour l'autre, dans le but de forcer l'adversaire à déclarer sa flamme en premier. Et comme en plus de ça, on a affaire à deux cerveaux aux capacités d'analyse presque hors du commun, chaque instant, chaque mot prononcé, chaque geste sera calculé au centimètre près, afin d'amener progressivement l'autre à commettre l'erreur de trop. Et évidemment qu'avec cette mentalité, il se passe absolument rien entre les deux, et c'est ainsi que 6 mois s'écoulèrent paisiblement sans aucun changement notable, avant que la guerre prenne plus d'ampleur à travers diverses scènes extrêmement clichés, comme le cinéma, le festival du lycée, les sorties en dehors du lycée, etc. etc. Et c'est ça qui est génial dans Love is War, c'est que chaque cliché romantique va être utilisé à l'extrême et détourné de toutes les manières possibles par les deux amoureux, et le tout dans des mises en scène tellement exagérées que l'on se demande à chaque fois comment ça va être possible de faire quelque chose d'encore plus incroyable la prochaine fois. Surtout dans l'anime où les mises en scène, même si elles ne sont pas aussi extravagantes que du Bocchi the Rock, avec des changements de style dans tous les sens, sont tout aussi loufoques et décalées, avec des événements et des réactions toujours plus absurdes les unes par rapport aux autres. Sachant qu'en plus, les sentiments qu'ils éprouvent l'un envers l'autre se feront plus clairs de jour en jour, et il deviendra de plus en plus compliqué de mettre en place des situations qui amènent l'adversaire à avouer ses sentiments sans avoir l'air intéressé non plus. Et si on ajoute à ça les personnages secondaires extrêmement bien écrits et intéressants, si bien que l'on se demande si ce sont toujours des personnages secondaires, eh bien on obtient l'histoire romantique la plus intéressante que j'ai jamais vue. Mention spéciale à Chika, qui est l'un de mes personnages secondaires préférés, toute œuvre confondue, surtout dans ses interactions avec Shirogane, qui sont toutes légendaires et tellement hilarantes. Mais comment peux-tu être aussi nul? De toute manière, Kaguya-sama est certainement l'anime et le manga qui m'a fait le plus rire à ce jour. Il n'y a pas un seul épisode qui soit mauvais, l'humour est toujours au rendez-vous et surtout il nous surprend toujours. On peut rarement voir la chute arriver et les réactions des personnages sont tellement surprenantes que l'on pourrait presque se dire qu'ils agissent n'importe comment. Et pourtant, toutes ces réactions sont basées sur la personnalité des personnages ainsi que les événements qui se sont déjà produits. Prenons par exemple Kaguya. C'est une jeune fille riche, qui a une éducation très noble, donc elle ne connaît pas du tout ce qui touche à la sexualité. Et malheureusement, elle va se retrouver dans des situations où son manque de connaissances sur le sujet pour la mettre dans des positions assez cocasses. Et bien du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à potasser le sujet, et quelques épisodes plus tard, on la retrouve à rire à absolument tous les sous-entendus sexuels qu'il y aura, juste parce qu'elle va être dans sa période où le mot zizi est la meilleure blague du monde. Et ça, c'est juste un des nombreux ressorts comiques, et je trouve ça tellement malin d'avoir fait en sorte de changer le style d'humour régulièrement et de toucher à tous les sujets. Même les quelques blagues sur la sexualité ne sont absolument pas lourdes et sont très bien amenées, et c'est rare de voir ce genre de choses. Il y a qu'à prendre pour exemple deux de mes mangas préférés, à savoir Fire Punch et Chainsaw Man, qui proposent beaucoup de blagues et thématiques liées à la
sexualité, surtout dans Fire Punch. Et bah même si c'est extrêmement drôle, surtout avec le personnage de Togata qui est l'un des meilleurs persos du monde, et bah ça reste cru et vulgaire même si c'est drôle. Alors que là, l'humour est vraiment fin et c'est ce qui le rend si impactant. Et si certains diront que si l'humour est au centre de l'œuvre, alors l'histoire doit certainement être délaissée et avancer à 2 à l'heure, et bien ici, pas du tout. L'humour est le moteur de l'histoire. Et c'est déjà trop cool de voir une histoire romantique avancer parce que, avouons-le quand même, hein, c'est rarement le cas en général. Et bien en plus de ça, on a de l'humour. Les autres persos sont tous plus ou moins attachants, mais ils sont tous très drôles. On a même des petites intrigues secondaires vraiment intéressantes, principalement avec Ishigami, qui était un personnage que je trouvais assez insupportable au début et qui finalement est plutôt intéressant. D'ailleurs, l'anime possède 3 excellents openings ainsi que des doublages de qualité, aussi bien en japonais qu'en français. Même si j'avoue que la voix off est largement mieux en japonais et que même si les doubleurs VF ont fait un bon travail, allez quand même voir ça en VO, c'est largement mieux. Et comme vous en doutez certainement, je vous recommande grandement l'anime et le manga. En plus, comme d'hab, chez Pika, les mangas sont sublimes, alors foncez. Si vous aimez les trucs comme Bocchi the Rock, Komi Shimo ou encore la nouvelle L'amour est aveugle de Tatsuki Fujimoto, alors ça va forcément vous plaire. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous intéresser à cette œuvre. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout partager cette vidéo à tous vos potes célibataires. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mon Insta, mon Twitch, mon Discord et mon TikTok, sans oublier l'onglet Shorts de YouTube. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye!